Salut les amis, je suis à la pêche. Alors mon projet dans cette vidéo, c'est d'attraper des carpe koi sur une rivière super sauvage. Elle n'est pas grande, mais les deux points importants à préciser, la méfiance du poisson et l'accoutumance. Du coup, les carpe koi, on sait très bien que c'est très sensible au bruit, à la méfiance, au changement radical au fond de l'eau. Du coup, je vais mettre en place une stratégie très simple. Je vais préaccoutumer nos fameuses carpe koi avec des cacabouilles. Voilà. Et pour le niveau couleur, je vais les leurrer avec les Cherry Space de chez Escarp. Voilà. Des petites billes bien flashy, rose et vertes, qu'on mettra équilibré sur l'amorçage. Voilà. Du coup, le premier poisson a été fait très rapidement. Le premier secteur, parce qu'il y a deux secteurs dans cette vidéo. Premier secteur, j'analyse la zone. Première journée stérile. Deuxième jour, une bourrasque de vent, beaucoup de mistral. On fait tomber beaucoup de feuilles et de particules dans l'eau. Du coup, j'analyse le comportement de la première carpe koi et elle se précipitait sur toutes les particules en suspension. Du coup, ça m'a donné une référence où pêcher. Du coup, j'ai réalisé mon petit amorçage tranquillou à la cacabouille. Je mets ma petite Cherry Space sur le coup et j'arrive à attraper cette jolie koi. Les gars, c'est la folie. Petite rivière sauvage. Je me baladais. J'ai vu des koi en maraude. Elles chassaient dans les feuilles, elles mangeaient les particules. Je suis allé chercher vite la canne dans la voiture. Petite Cherry Space. Et voilà, hein. Un poisson de folie. Sauvage. De rivière. Incroyable. Une beauté, mon pote. La folie. Yes. Par la suite, j'essaie de repérer une nouvelle zone propice pour les attraper. Je les observe pendant plus de 3 jours sur un petit renfoncement dans un virage. Je commence à faire un petit amorçage de préaccoutumance. Elle commence à se nourrir sur le fond. Du coup, je me dis bingo, je vais remettre la même stratégie, petite Cherry Space sur mon amorçage et je vais essayer d'attraper ces carpe koi. Beaucoup de refus, vu que les poissons sont super sauvages. Du coup, beaucoup de refus, beaucoup de méfiance envers mes appâts. Je mettrai 4 jours. Sur ces 4 jours, ça fera 27 heures de pêche. Et j'arrive à déclencher ma touche, enfin espérée, sur une jolie carpe koi que je vous montre tout de suite.
Incroyable les gars, plusieurs jours de track, encore sur un amorçage pour les accoutumés. Je vais trouver une deuxième coille là, incroyable, Kakabouy à gogo. Regardez-moi ça. Incroyable. Oh, je suis trop heureux les gars, magnifique. On dirait un film. Et voilà cette magnifique koi. J'étais vraiment ravi de l'avoir sur mon tapis, comme tout poisson en général. Du coup, ma stratégie, c'était de les accoutumer, de mettre quelque chose d'assez flashy pour qu'elles repèrent mon appât, et beaucoup de patience. Bon, on dit toujours jamais 203. Pouah. Gros départ, accoutumant sur la même zone. Les poissons sont vraiment accoutumés à ma bouillette. Et là, bim, troisième carpe koi, une orange du même style que la deuxième, mais c'est une autre. Du coup, ça fait vraiment plaisir. Ouh. Regardez-moi ces petits bijoux. Regarde, même couleur, mais un spécimen différent. Oh, je la leurre encore. Vous voyez que l'accoutumance joue énormément dans la pêche. Incroyable. De la Kakabouy à gogo les gars. Du coup, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Salut les amis.